Je m'appelle Tom Violo, donc je suis designer d'objets, enseignant et maker. Je viens plutôt de l'Oise, en Picardie. J'ai travaillé dans un premier temps dans le milieu des Fab Labs. Donc les Fab Labs, c'est des ateliers communautaires où on fabrique des choses avec d'autres personnes et en gros chacun peut venir fabriquer un peu ce qu'il a envie. Donc ici on est d'ailleurs dans un Fab Lab, celui de la condition publique à Roubaix. C'est aussi en partie là que je mène une partie de mes activités autour du recyclage de plastique. C'est un matériau finalement qui avait beaucoup autour de moi quand je travaillais au Fab Lab de la condition publique. Quand je travaillais aussi dans un autre Fab Lab auparavant, finalement, j'avais plein de déchets qui étaient autour de moi par rapport aux impressions 3D. C'est là où je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose avec ce matériau. Il a une valeur esthétique. Quelque part, c'est là que j'ai commencé à faire des expérimentations, à essayer de le former sous forme de plaques. Et puis après ça, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc avec ça? Donc j'ai essayé de le transformer par différents moyens. Et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à développer un peu mes activités autour du plastique recyclé. Dans chaque projet de fabrication, finalement, il y a toujours un temps de conception. Je tiens beaucoup à faire du croquis, à continuer à dessiner tout le temps au début. Ensuite, il y a la phase de broyage où finalement, en fait, je vais faire une composition colorée et un mélange avec les différents fragments de plastique. Et ensuite, je vais disposer ces fragments de plastique sur une plaque. Je vais aplanir en fait la surface pour vraiment avoir quelque chose de régulier au niveau de l'épaisseur. Je vais bien faire en sorte que les bords soient relativement droits, tout en laissant une marge. Et puis ensuite, cette plaque, elle va pouvoir passer à l'enfournage. Le principe, c'est que la machine chauffe à 200 degrés environ. Et puis ça permet de vraiment faire une plaque relativement lisse. Et ensuite vient l'étape du pressage à froid, où finalement on va maintenir la plaque sous presse sans chauffer. Et donc ça finalement ça va permettre de redescendre en température tout en maintenant la plaque contraint de manière plane. Et ensuite on va pouvoir donc découvrir sa plaque lorsqu'elle est totalement refroidie. C'est cette plaque ensuite qu'on va pouvoir venir transformer. C'est une nouvelle matière première qui a été créée. Donc là c'est une découpe laser. Donc en fait le principe c'est un rayon lumineux. Ce rayon à travers une loupe, eh bien, il va brûler le matériau. Ça va créer une découpe très très fine et ensuite ça va nous permettre de séparer la matière de manière très précise. Ça finalement c'est grâce à un tracé numérique qu'on fait sur ordinateur et puis en fait la machine va suivre ce tracé de manière très précise. Donc là on a découpé une plaque à la découpe laser et dans l'idée je vais l'assembler. Donc ça c'est une prestation que je réalise pour le lycée hôtelier de Lille. Et donc en fait je fais des soliflores qui ont été dessinés par les élèves. Ça permet de maintenir un tube à essai et à l'intérieur on met une fleur comme ça. Donc c'est pour ça que ça s'appelle soliflore. Donc dans les objets que je fabrique, j'ai commencé par fabriquer plutôt des accessoires, des bijoux, des boucles d'oreilles, des boutons à coudre et puis même des peignes. Voilà. Et puis petit à petit en fait je me suis dirigé vers des objets pour la maison, des objets de décoration, des boutons de porte, voilà, des étagères, enfin voilà. Au début je ne savais pas tellement quel était le nom du métier que je voulais faire. J'avais quand même un petit peu l'idée de ce que je voulais faire. Je disais que je voulais être inventeur. À un moment j'ai voulu être ingé son. Je suis tombé sur des personnes qui m'ont un petit peu fait confiance, notamment une prof de français qui donnait une option art plastique. Et c'est elle qui en premier m'a parlé des études de design et des arts appliqués. Et donc c'est là où finalement je me suis dit ah ouais tiens en fait c'est un métier qui existe. Donc en réalité je cherche pas spécialement
à rentabiliser tout ce que je fais. Je donne aussi ce que je conçois et ce que je fabrique. Donc voilà, finalement, je ne cherche pas à vivre complètement de cette activité-là. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime toujours. C'est est-ce que ce que je fais, c'est réellement utile? Est-ce que ça répond réellement à un besoin? Et voilà, quelque part, c'est peut-être encore des possibilités pour la suite.